במטה להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פליטית תכלת. Tout le koshi qu'un homme va rencontrer dans Avodat Hashem provient des midot ra'ot qu'il a. Un homme a des midot ra'ot, et c'est ça qui crée le koshi dans l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem en elle-même, Bissechel, elle est darken oam, elle est mouvenet meela. L'homme il n'a pas le problème. Ce sont des choses qui sont hyper logiques, hyper niushavot beda'at, il n'y a aucun problème à ça. Pour le koshi, dont je suis le Tzara pour mettre des difficultés à l'homme sur des choses qui sont hyper logiques, hyper droites, hyper acceptables, écoulées, c'est les midot ra'ot. Les midot ra'ot rendent difficile de faire la volonté d'Hachem, alors qu'il n'y a pas de raison du contraire. Par exemple, il a Aslan, à cause de sa Aslout, il a du mal à faire la volonté d'Hachem, alors que logiquement, il n'y a aucun problème. À cause de sa Ta'ava, il a du mal à faire la volonté d'Hachem, alors que normalement, il n'y a aucun problème, etc., etc. Donc un homme, même par le fait qu'il connaît ses midot, donc il peut comprendre maintenant pourquoi je rencontre des difficultés et pourquoi Dafka ici. Pourquoi Dafka ici et pourquoi pas ailleurs. Et pourquoi mon ami lui c'est comme ça et moi c'est comme ça. Chacun avec ses midot, qui c'est Kshaïm. Maintenant, la paracha du Tzitzit représente, d'après la Torah, tout le Yesod, Mamash Be'ashkafa, qui va me permettre de comprendre comment je peux me sauver des Mircholim du Yetzarara grâce au Tzitzit. Extraordinaire. C'est-à-dire que la Torah nous donne ici une clé qui va te servir grâce à cela, à savoir où est la Nekuda, où est le problème que tu as dans la vie qui fait que tu rencontres autant de Mircholim, que tu rencontres autant de difficultés de travailler avec tes midot. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que tu as des midot ra'ot et qui font effectivement que tu as un mirchol par rapport à tes midot ra'ot, c'est d'autant plus accentué par rapport à ce qu'on va apprendre dans le site. Il y a encore une Nekuda qui fait que quoi? Que tes midot ra'ot vont trouver un bon terrain pour travailler chez toi. C'est-à-dire que ce qui n'aurait pas été le cas si tu avais fait attention à ce que la Misat Tzitzit va t'apprendre. On va expliquer mieux ce que la Misat Tzitzit nous apprend. Et que si effectivement la Misat Tzitzit va t'apprendre quelque chose que tu vas prendre au sérieux, à ce moment-là, une achénamie, ça va te permettre, kaviachol, de neutraliser tes midot ra'ot. Ce qui n'est pas le cas si jamais tu ne prends pas au sérieux ce que la Misat Tzitzit va t'apprendre. À ce moment-là, le médecin va trouver un bon terrain. Avec tes midot ra'ot, comment te faire tomber? Parce que tu n'utilises pas kaviachol, comment dire, le moyen que le tzitzit te donne de neutraliser cette force qu'il a eu de te faire basculer avec tes midot. Comment c'est marqué dans la Torah? Que la mitzvah de tzitzit d'abord représente Rabotai toutes les mitzvot. Comme c'est marqué, Va'asitem et kol mitzvotai. Et c'est pas pour rien que la mitzvah de tzitzit est juxtaposée à Mechal Shabbat qu'on a vu avant, Avodah Zara qu'on a vu avant. Et c'est ça pour te dire que quoi? Que le mamach c'est qu'il est guet, Avodah Zara et Shmirat Shabbat. C'est comme si c'était Shmirat Shabbat et Birlat Shabbat fait Avodah Zara. C'est la mitzvah de tzitzit considérée comme toutes les mitzvot. Tu mets quand même toutes les mitzvot par la mitzvah de tzitzit. Kama Kavana. Au niveau Sra, non. Au niveau du moyen. C'est que le moyen des tzitzit est le moyen de respecter toutes les mitzvot. Grâce aux tzitzit, j'arrive à respecter toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les tzitzit avec lesquels je respecte toutes les mitzvot? Comment c'est marqué? Vayalachem le tzitzit, ur item oto, uzrartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Trois choses. Regardez comment c'est marqué. Vayalachem le tzitzit, ur item oto. Première chose. Vous voyez vos tzitzit. Uzrartem, et vous vous rappelez des mitzvot, va'asitem otam, et vous les ferez. Donc c'est-à-dire qu'ici la Torah nous apprend à Rabotai quelle est en vérité la méthode, en quoi les tzitzit vont t'aider à faire les mitzvot, alors que moi j'ai des midot ra'ot, et que le Tzara sait très bien comment me prendre mes midot ra'ot et me faire tomber, et me faire des mirchol avec ça. Comment la mitzvot de tzitzit m'aide à ça? Il t'explique ici encore vérité le point faible chez l'homme, qui fait que le Yetzara trouve un bon terrain pour traiter tes midot ra'ot et te marcher l'autre. C'est parce que tu ne fais pas attention à ta riya. Tu ne fais pas attention à ta zéchira et tu ne fais pas attention à tes maasim. C'est là que ça se passe. Du moment où le Yetzara trouve chez toi un zilzoul beria, un zilzoul bezéchira et un zilzoul bemaasim, automatiquement, la porte est ouverte pour se servir de tes midot comme il veut. Comme il veut, mais la fête au village. Si maintenant, il y a une avoda, une shmira de ta part, pour éviter que tes midot ra'ot shalom se mettent en éveil, et que le Yetzara puisse s'en servir pour te faire tomber, il y a une shmira qui est hen binyan ariya, hen binyan azechira, hen binyan asiya. À ce moment-là, tout est neutralisé. Il ne peut pas travailler. Parce que tu as mis une protection qui fait qu'il n'arrive pas à se servir de tes midot ra'ot pour te faire tomber. Extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que maintenant on a des midot ra'ot qu'on va se dire maintenant on est condamné. Mania c'est.
Qu'est-ce que je peux faire? Que j'ai de les gènes de mon père, ouais, la colère. J'ai de les gènes de mon père, la fainéantise. Les gènes de mon père m'ont donné la slout, ils m'ont donné la ta'ava, ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça. Mania, je rien demandé, moi. Je suis arrivé au monde, ouais, avec une tonne de midot raot. Mania cholasot, que ces midot raot sont des midot qu'on m'a imposés, que j'ai chez moi. Je pas, c'est pas des midot que j'ai été chercher, où tu vas dire que je me suis dégradé sur la route, j'ai appris des mauvaises choses. Ça aussi, ça existe, c'est vrai. Mais je parle mais déjà de comprendre comment des midot qui me sont imposés par les gènes, par la naissance, où un enfant ressemble à ses parents, et que ses parents, il suffit qu'ils aient quelque chose de mauvais en eux, autrement dit, ils transmettent à leurs enfants par gène, et donc automatiquement, je suis Kaviachol, victime de ça. Ma manière cholasot, ma hatzlut me laisse pas la possibilité de combattre cette hatzlut que je dois combattre pour arriver à être Oved Hashem, pour être zélé, pour me lever le matin, pour être Yoshe Bazdarim, pour m'asseoir, pour faire des dapim, pour manger de la Torah, pour connaître toute la Torah entière. C'est comme si maintenant tu es en train de courir un marathon et au début de la course, on t'a accroché un boulet au pied de 50 kilos. Tu es plein de bonne volonté, tu veux courir, tu veux gagner la course. Maintenant on te dit quoi? Tu as perdu la course, tu iras au Guinam, on va te couper la tête, tu vas payer très cher. Oh, il va avoir une écha, qu'est-ce qui t'attend là-haut? Barman, le bonhomme, il a envie de pousser un cri, il a envie de se révolter. Il dit, mais c'est injuste, je ne comprends pas. Vous avez vu le boulet que vous m'avez attaché au pied? Comment tu voulais que je gagne la course de cette manière? Tu as bien vu, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai couru comme je pouvais, mais je ne pouvais pas la gagner, la course. Il y a le boulet au pied, impossible de courir à ça. Et là c'est la Nikuta que justement les disciples vont venir t'apprendre comment ne pas être dérangé par le boulet au pied. Comment le boulet au pied en vérité ne te dérange pas, et qu'en fait tu vas te rendre compte que ce n'est qu'un dimion. C'est qu'un dimion. C'est-à-dire, tu vois le boulet au pied, mais tu dois te mettre dans la tête, il n'y a pas. Il n'existe pas. Mais je le vois. Ok, tu le vois. Mais tu vois, cours. Crois qu'il est capable, tu es capable de courir. Crois que tu es capable d'arriver à atteindre la vitesse qu'il faut, et tu verras que ce sera qu'un dimion. C'est ça la force. C'est-à-dire qu'en fait, la mida devient réelle quand il n'y a pas la shmira, beria, bezechira ou bemaasé. Et la mida rabotai devient dimion lorsqu'il y a la shmira, beria, bezechira ou bemaasé. C'est-à-dire tout dépend de ça. Voilà le plan. Le plan, on va essayer de développer maintenant le plan. Donc ça veut dire que ce n'est pas une mida kavichol qui est forcément quelque chose de concret chez El Malasot, comme j'ai posé dans la question au début. Parce que El Malasot, c'est psychologique, je suis mort déjà. Je suis mort avant de commencer à jouer. Puis là. On te dit non. Akol taloui. Akol taloui baistaklut shelcha. Tout dépend de ton regard. Et en fonction de ton regard, cette même mida deviendra soit une mitziout, soit un dimion. Soit une mitziout réelle, qui est vraiment un handicap. À ce moment-là, ça serait ta faute. Pourquoi c'est ta faute? Parce que c'est Taïstaklout chez le Racha. C'est Taïstaklout qui a fait ça. Parce qu'en soi, sans Taïstaklout, ça n'aurait pas été comme ça. Maintenant que Taïstaklout, elle était mauvaise, alors automatiquement, ça donnait la force à ce boulet de devenir un boulet. Et à cause de ça, tu ne peux pas courir. Donc qui est fautif? C'est toi le fautif. Par contre, si tu fais attention à Taïstaklout, c'est vrai que tu vois le boulet. Il est là, tu le vois, mais il ne te dérange pas. Il ne te dérange pas et tu cours comme un bonhomme qui n'a aucun boulet au pied. Extraordinaire. C'est quoi ce Inyan en bouteille? Temoto ou Zratem. Il vient ici, la Torah vient ici, vient nous apprendre à botter quelque chose de Hatsum. Qu'en vérité, l'homme, quand il est né dans ce monde et qu'il vient dans ce monde, Adam, Ra'amine Orav, un homme, il est mauvais de naissance. C'est le mal est en toi. Pas mauvais, ça veut dire qu'il est condamné à être méchant. Non, c'est pas ça le pshat. Et le pshat de Kamana, il porte le mal en lui. Le mal est porté en toi. C'est pas quelque chose qui vient, puis se coller à toi, parce que tu as fait un accident et qu'à cause de cet accident, tac, le tsara il s'est collé sur toi. Non, le tsara c'est le premier qui arrive chez toi. Le tsaratov il arrive à la bar mitzvah. Mais lui, en premier, il est chez toi, installé là-bas, comme il faut, et la métaux, il s'est installé les meubles, il a tout mis, et puis dans le 13 ans, il arrive à Hor là-bas, le tsaratov, il dit que tu veux toi. Sors d'ici. Moi je suis installé ici, cette maison m'appartient, c'est moi que je suis là-dedans, donc je ne laisse pas tranquille. Donc ça veut dire qu'au moment qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, on va être Hachem, il va y Sarah Hachem. Il ne sert Hachem qu'avec son Yitzhak. Extraordinaire. C'est pour ça qu'on est Mechaner. On est Mechaner, on était pour l'habituer à se confronter à son Yitzhak. Donc c'est que toute la première partie de sa vie est un apprentissage à la confrontation avec son Yitzhak. Regardez combien les parents en Bota et la responsabilité qu'ils ont. Quelle responsabilité ils ont et quels dégâts ils peuvent faire lorsque non seulement ils n'ont pas initié leurs enfants à se combattre contre le Yitzhak, okay, mais ils l'ont au contraire initié à se lâcher avec le Yitzhak. À kiffer, profiter. Profite, c'est un enfant, toujours la même réponse. Mais c'est un enfant, c'est normal. C'est normal qu'il dit des bêtises, c'est normal qu'il dit des gros mots, c'est normal qu'il tape sa sœur, c'est normal qu'il s'énerve. C'est un enfant.
Hagoufa. Hagoufa. Parce que c'est un enfant, justement, il faut l'éduquer. Parce que quand il sera adulte, bébé, quand tu vas l'éduquer, il va te mettre un coup de tête. Tu vois, il va te faire un coup de but. Donc tu ne pourras pas parler avec lui. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? À ce moment-là, tu vas t'écraser et tu vas lire des Tehillim en attendant qu'il fasse chouva. Mais Habibi, il ne faut pas arriver là-bas. Il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Quand c'est qu'on réagit avant qu'il est trop tard? Donc il est petit, puis s'il bouge, il bouge pas. Donc c'est tu regardes un regard, il bouge pas. Parce qu'il a peur de toi encore. Donc le fait qu'il a encore peur de toi, ça te donne à toi les moyens, Kaviarol, de pouvoir l'éduquer, de pouvoir lui transmettre des valeurs, de pouvoir l'apprendre à réagir devant ces sensations bizarres qu'il ressent, ou ces comportements bizarres qu'il a, qui viennent de ses midotes. C'est pour ça que le Briskov, il disait qu'un enfant jusqu'à 6 ans, il est transparent. Il ne copie pas encore. C'est un zoom, hein. À partir de 6 ans, il commence à copier. Donc à partir de 6 ans, tu ne vois plus ses trous nôtres. Tu dis, ben je vois faire ça. Il est en train de copier quelqu'un. Il est en train d'imiter quelqu'un. Donc tu ne sais pas si ça tourne. Jusqu'à 6 ans, il imite personne. Il est transparent. Il réagit selon ses trous nôtres. C'est-à-dire, il s'énerve, c'est un vrai coléreux. Il est feignant, c'est un vrai feignant. Après 6 ans, il est feignant, il est peut-être en train d'imiter quelqu'un. Débile mental. Il a vu son cousin faire le feignant, il s'est mis dans le crâne, cet abruti, quoi. Tiens, ça paraît bien d'être feignant. Ou bien ça donne un style. Et le Mahaboul, il est en train d'imiter son cousin qui fait la grasse matinée dans le lit. Alors que jusqu'à maintenant, il se levait comme un commando. Maintenant, putain, il ne veut plus se lever. Mais pourquoi? Son cousin. Mais alors tu dis, mais à quoi? Il a une trouna? Non, il n'a aucune trouna. Comment tu sais qu'il n'a pas de trouna comme ça? Je l'ai vu. Jusqu'à 6 ans, il se levait comme un commando. Et maintenant c'est devenu un escargot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut égorger le cousin, c'est tout. Tu vas égorger le cousin, tu as un autre cousin, que lui c'est un commando. Ouais. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines et c'est réglé. Et la médaille, elle est corrigée à la main. C'est des choses qu'il faut savoir à Bretagne. Comme il ne sait pas ça, il va faire des sacs de nœuds, il va devenir fou, il va insulter son enfant, il va s'énerver avec lui. Je dis, alors que le Marassé, il est plus là où tu crois. Il s'est fait un nœud avec son cousin, ça raconte. Donc en fait, il faut savoir comment traiter ça à Bretagne. Non, ça c'est jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant est transparent. Et c'est un chesed atsoum que nous fait. De vous montrer ma mâche. Jusqu'à 6 ans, c'est midotes telles qu'elles sont, sans copier, sans rien. Ce qu'il est réellement. Il ne cache pas son jeu. Il est comme ça. S'il est khatsouf, c'est-à-dire insolent, tu vois, c'est un vrai insolent. C'est pas il est en train d'imiter quelqu'un parce qu'il a vu son copain faire ça, il fait la même chose. Non, c'est un vrai insolent. C'est un menteur, c'est un vrai menteur. C'est un baltava, c'est un vrai baltava. Tu vois, c'est pas Stan. Donc ça, tu le repères tout de suite. Après 6 ans, il commence à copier. Et là, à ce moment-là, tu rentres, plutôt le chinour. Le chinour, il commence après 6 à partir de 6 ans. Il commence le chinour. Le chinour, comme là où tu vas commencer à travailler avec son Yitzhara. Tu vas l'apprendre à être mitmour et d'ima Yitzhara chez vous. À savoir combattre son Yitzhara, à savoir comment le combattre. Parce qu'il n'a pas Yitzhara Tov là. Il n'a pas encore de assez Tov. Il est même dans le Soulmera. C'est dans le prix de Soulmera jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à partir de 13 ans, où tu as fait un travail de fond sur son Yitzhara, ouais, on va expliquer comment on travaille, parce que c'est ça le titi. À partir de là, la porte est ouverte à bébé vers le assez Tov. Il est complètement armé Shkodan dans le Soulmera, et là il est ouvert au Asetov, direction Paritaris, le paradis. C'est Olamaba. C'est la montée assurée. Regardez comme c'est simple, en même temps très compliqué. C'est simple, et malheureusement, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait, etc., après ça devient des sacs de nœuds. Des sacs de nœuds rabotés que même si tu veux les défaire, tu défais un, tu en fais 10 à côté. Tu défais un, tu fais 10 à côté. Je t'en sors plus. Mais c'est quoi? Toujours le même problème. C'est pas des problèmes différents chez l'un ou chez l'autre. Le risé qui est risé. Ça, je sais pas quoi. Tous des sacs de nœuds. C'est tous des bonhommes qui n'ont pas été éduqués comme il fallait quand ils étaient jeunes. Ou bien qu'ils ont eu un parcours difficile. Et donc, ils ont copié des choses qu'il ne fallait pas. Et maintenant, il faut voir comment on travaille. Alors, il y en a qui l'ont mis. Le travail n'a pas été fait quand il fallait. Alors, il faudra le faire. Il faudra le faire au moment que tu vas apprendre. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tant que la nerf est allumée, donc le nerf est allumé, on cherche taken. Où on est taken, grâce à la paracha de 6. Donc tout commence comme ça. Item auto, usrartem. Yaakov Avinu sait que maintenant son frère est en train d'arriver avec 400 hommes pour lui casser la tête. Il dit, bon, allez, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il y a 400 hommes. C'est pas 400, fanfan la tulipe. C'est 400 hommes, Habibi. C'est des bourras, un plus bourras que l'autre. Avec le chef de bourras qui est ça. Tu tombes avec une bande pareille, Habibi. Rien que tu en as 3 comme ça dans le métro, déjà, tu fais Kaddish. Là, tu sais, 400 hommes comme ça, c'est une bande de fous, des fous de la planète Mars. Donc, ils sont arrivés sur la Terre, ils ont juré qu'ils doivent faire la peau à Yaakov. Mais Yaakov, bon, il a peur.
entre guillemets, Ron Kotler, il demande, c'est quoi le peur? Il faut de bitachon, il faut bitachon Bachem. C'est ça que je sais. Tu as voté à Bachem ou non? Depuis quand un homme qui a bitachon Bachem, il a peur? Un enfant, quand il est avec son papa, pour lui, son papa, c'est Tarzan, c'est Superman. C'est cet âge-là. Après, tu as un certain âge, tu comprends que c'est pas Superman. En tout cas, jusqu'à un certain âge, je crois que c'est Superman. Même s'il vient maintenant trois melons là, des phénomènes, c'est des voyous comme ça. Tu vois rien comme ils marchent, des chimpanzés. Tu vois qu'il n'y a rien dans la tête, c'est tout dans la brutalité. Donc tu peux même pas parler, rien que sauf toi si tu tiens des pieds pour courir, parce que il n'y a pas de débat là-bas, il n'y a pas de débat. Le débat c'est Bounia, si tu as Bounia, si tu n'as pas de Bounia, rien que sauf toi. Maintenant, l'enfant, tant qu'il y a son père à côté, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai Superman avec moi. Bon, Alex, c'est pas Superman, mais en tout cas, lui, il est tranquille, parce qu'il a Superman. Donc en vérité, tu as ici, lui, il a peut-être peur, mais l'enfant, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il est tranquille, l'enfant. Et pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a Superman avec lui, il lui tient la main, il n'y a aucun problème. La même chose ici. Yaakov avec nous, tu tiens la main du Superman. Qui c'est? C'est Bola Olam. Qu'est-ce qui te fait peur, ce bonhomme? C'est comme tu dis maintenant, tu es en train de marcher sur la route, puis tu passes devant un nid de fourmis. Il y a 400 fourmis avec la reine des fourmis là-bas. La reine des fourmis, elle te dit, allez, tu bouges pas. Tu traverses pas ici, tu passes pas sur mon territoire. Et là, elle a réussi à te faire parler la fourmi. Toi, tu la regardes comme ça. Je n'ai pas entendu, qu'est-ce que tu as dit? Ben rien, tu passes pas ici, c'est mon territoire. Et regarde, j'ai 400 hommes avec moi. On va te demander 400 fourmis derrière. Ben, qu'est-ce que tu fais? Alors, 2 jours, soit tu rigoles, tu rigoles parce que c'est une blague. Maintenant, si elle est sérieuse, elle veut vraiment pas te laisser passer, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il n'y a plus rien. C'est bon, tu continues. Bon, alors là, c'est pareil, la bouteille. Qu'est-ce qu'il a? Il a une bande de fourmis ici devant lui. Bon, alors là, il est avec lui. Il sait que bon, alors là, il peut tout faire. Mata pour elle, comme s'il demande avant de Kotler. Écoutez la réponse qu'il demande. C'est une parenthèse que je fais, hein, c'est pas le chiot. Une parenthèse parce qu'elle nous apprend beaucoup. Il dit là-bas, hein, il n'a pas peur de Esav. Il a peur du Nézek qu'il peut lui faire. Regardez où il est Yaakov. Sheman Yaziklo. Là-bas, il est Yaakov. Et sur ça que je vous dis, t'es Fahed, a dit Yaakov. N'aie pas peur. T'as l'autre Aziklo. Hachem, tu vas trouver le stratagème qu'il faut. Regardez où il est. Peur de lui? Je suis avec Superman, je n'ai pas peur de lui, moi. Moi, j'ai peur que peut-être, étant donné que sauf j'ai la béchira, hein, je vais peut-être lui faire du mal, et je ne peux pas. Yaakov ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Lui, il vit avec Hachem, des droits, il y a char, un pauvre balagan, je ne veux pas me battre avec quelqu'un, je ne veux pas me battre. S'il faut. Tu veux dire quoi? Mais qui te dit qu'il sait se battre? Tu veux que je te montre? Il s'est battu avec Saro chez les sages. Il ne s'est pas battu avec Esav et les 400 hommes. Il s'est battu avec Saro chez les sages. Tu sais ce que c'est Saro chez les sages? C'est-à-dire c'est le prince céleste de Esav, c'est un malach. Un malach Habibi, c'est pas un petit rigolo. C'est, tu prends Mike Tyson, je ne sais pas s'il existe encore, il y a le nouveau champion du monde de la boxe. Poids lourd, hein, pas poids plus. Poids lourd. Tu en prends comme ça 10 000, ouais, et encore, tu arrives rien qu'à l'orteil, là, pour l'instant. Tu imagines? Ça, c'est Saro chez les sages. Il se bat avec lui, le terrasse. Il y a encore une terrasse, le chalot. Adkedekar qui lui supplie, il lui dit, je t'en supplie, c'est mon tour aujourd'hui de chanter devant Hachem. Parce que chaque malard, il a à un moment donné un chant qu'il doit chanter devant Bolo Olam. Il dit, mon tour est arrivé, je t'en supplie, libère-moi. Il dit, je te libère pas. C'est qu'il attrape conseil, il a fait une prise marocaine, vietnamienne, je sais pas quoi. Il a conseil, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. Il est plus il dégage de là. Vous voulez, il dit, laisse-moi, je dois chanter. Tu bouges pas. Tant que tu me dis pas comment tu t'appelles, lui lâche pas de là-bas. Donc on voit qu'il y a encore, c'est pas rigolo. Et de quoi il a peur? On ne peut pas lui faire du mal, c'est tout. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Le stratagème qu'il a trouvé, c'est quoi, hein? Il envoie la bataille des troupeaux, Eder, il fait des petits troupeaux comme ça, tac. Il donne des instructions comment il faut les faire circuler, avec un espace bien précis. Un espace bien précis à la bataille. De là-bas, on apprend toute la chita des présentations de rayons dans Carrefour. Vous savez que c'est un métier qui paye bien, ça. C'est un boulot de professionnel. Où le bonhomme, il doit apprendre, ouais, où on doit mettre chaque produit en fonction de la forme, de la couleur, de la taille et de ce qui est écrit dessus, et en fonction de sa fréquence de vente. Hein? Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est-à-dire que ce qui se vend bien, tu le mets en bas, il n'y a pas besoin qu'il soit à la hauteur du visage. À la hauteur du visage, c'est ce qui se vend mal. Ouais. Et en haut, c'est un peu mieux, etc. Et maintenant, il va falloir jouer maintenant, parce que comme ça se vend mal, donc il va falloir quelque chose qui attire le regard vers le bas. Ouais.
Au milieu, pas besoin d'attirer le regard parce que là-bas, c'est sensiblement comme des petits pains. En haut, pour qu'il lève la tête, on va faire un système de couleurs qui l'interpellent. Comme un flash. Oh. Oh. C'est bon? Et après, il faut aller tirer vers le bas après. Oh. Et au milieu, non, parce qu'il n'est pas tiré vers le bas. C'est-à-dire, c'est le mongol. Il fait lui ce qu'on veut, télécommandé. Télépiloté, il va mettre dans le chariot ce que je veux qu'il met dans le chariot. Allez, continue. Oh. Avance. Allez. Rayon suivant. Et comme ça, et le volet, il est comme un hma, on train de prendre ce qu'on lui a dit dans la tête. Il avance comme un hma, le poulet. Ça, on l'apprend dans la paracha de Yaakov. Yaakov, il nous apprend à Botaï comment Eder. Pourquoi faire à Botaï qui est de la sbia aino chez Esav. Pour rassasier l'œil de Esav à Botaï. L'œil de Esav à Botaï, Yaakov connaît l'œil d'Esav. L'œil d'Esav, c'est un œil de Ta'ava, c'est un œil de Olamazé, c'est un œil de Dimion, c'est un œil de bêtise. Donc, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner l'impression, il y en a qui l'a mis, qu'il a tout intérêt d'être bien avec moi, parce que regarde tout ce que je te donne. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a fait plus que le travail du Essara. Le Essara, il te dit, tu as intérêt d'être bien avec moi, regarde tout ce que je te donne. Maintenant, si tu as Ahmar, que tu vas regarder comme Esav, Eder. Parce que le Essara, il vient avec une panoplie de choses incroyables qu'il te donne. Qui, lui, il t'a donné beaucoup. Mais si tu regardes bien, c'est du shampoing. Tu regardes bien, c'est que des savonnettes. Si tu regardes bien, c'est la même plage. Tu regardes bien, c'est le même sable. Tu regardes bien, c'est les mêmes nuages. Tu regardes bien, c'est le même ciel. Et qu'est-ce que tu veux? Tu dis non, mais regarde là, c'est pas pareil. Regarde, cette manière, c'est différent. Regarde là, il y a une couleur différente. Et là, il a présenté d'une autre manière. Et là, il a changé l'enveloppe. Parce qu'il faut changer tous les 6 mois à peu près l'enveloppe du yaourt. Pourquoi? Parce que c'est plus vendable. Parce que le vent, ça y est, il est plus au stade de se laisser berner par la tentation du Yessara. Parce que son œil a compris ici. J'ai compris, c'est qu'un yaourt. À partir de là, il peut faire tchouva. Pour ne pas qu'il fasse tchouva, change vite l'enveloppe du yaourt. Mashou Hadash, Panim Hadash au Baoulekal. Zéro, c'est reparti comme en 14. Et on envoie le reparti pour 6 mois. Dans 6 mois, il va commencer à faire tchouva. Shlak. Nouveau projet. Non, je peux pas. C'est pas le moment, on verra dans 6 mois. Et dans 6 mois, tu ne verras pas. Parce que là-bas, ça sera la même chose. Il y aura encore un autre projet. Mais c'est quoi ça? C'est Eder. Comme ça, il travaille ça. Nouveaux produits, nouvelles formes, nouvelles couleurs, nouveaux ignan, et la mode, comme ça, on revient. Mais ça raconte, qu'est-ce que tu regardes? On revient constamment à la case départ. On vit en pas d'éléphant, après on fait le fuseau. Et après le truc croisé, et après le droit. Et après le truc comme ça, et après le truc comme ça. Et on revient. Maintenant, si tu es hacham, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un point de repère et tu vas te rendre compte que tu es en train de tourner en rond. C'est comme le manège. C'est le manège, tu tournes comme ça. Comment tu sais que tu tournes en rond? Alors, quand tu es un dreka dans le manège, l'autre miskin ne comprend pas. Alors, il a vraiment l'impression qu'il est sur une voiture de pompier en train de courir. Ils lui ont mis un casque même sur la tête et l'enfant, il est comme un fou. Maintenant, les parents, ils sont là-bas en train de le regarder. Mais lui, il tourne, lui, maintenant. Les parents, ils ne le voient plus, il est dans la voiture de pompier, quoi. Maintenant, si le bonhomme est intelligent, ça ne marchera plus, les manèges. Il va falloir l'amener sur un autre jeu. Parce que là, il va se rendre compte que quoi? Que c'était du bluff. Comment il se rend compte que c'est du bluff? Parce qu'il voit, au bout d'un moment, qu'il voit ses parents à chaque fois. Il dit, mais c'est du bluff. Je ne suis pas dans une voiture de pompier. C'est pas un chapeau de pompier. C'est du bluff. Comment tu sais que c'est du bluff? Mais je vois mes parents à chaque fois. C'est-à-dire que si tu as un point de repère dans ce monde, ça ne peut plus te rouler. C'est ça le problème. Donc il faut qu'il soit très grand le manège, en espérant qu'il va oublier. C'est Ouzrartel. Ça c'est Britel, Ouzrartel. Donc il va oublier, et s'il oublie, alors peut-être on aura une chance de le laisser tourner sur le manège jusqu'à 120 ans et de l'envoyer dans la tombe, une fois qu'il a bien tourné. Si jamais Hazve Khalila, c'est le Tzara, il prend. Il voit, il se rappelle, il fait, c'est fini, on est mort. C'est fini. Là, on peut rentrer la pasta. Ça y est, le combat, il est fini. Il a gagné le combat. Donc, on voit que Rabotaï, que tout le Inyan est, sois observateur, regarde bien. Et quand tu vas regarder bien, automatiquement, tu vas te souvenir des mauvais coups. Tu vas te souvenir des mauvaises choses. Et tu ne vas pas oublier. Parce que malheureusement, on oublie. On oublie les déboires qu'on a. On oublie les erreurs qu'on fait. On oublie les choses décevantes qu'on a vécues avec le Sahara. Et on a l'impression, non, ce coup-là, c'est pas la même chose. Celle-là, maintenant, c'est la bonne. Celle-là, c'est la bonne. Là, tu étais pendant 2 mois avec elle. Elle t'a dit qu'elle était amoureuse de toi, Roméo et Juliette. Et elle t'a trompé avec ton copain. Ouais, c'est vrai, elle était méchante. Alors ici, maintenant, non, celle-là, c'est pas pareil. Je te promets. Regarde, même, tu vois, elle ne le ressent pas. Ouais, d'accord, mais ça, c'est extérieur. Non, mais même intérieur, je te promets, si elle est sincère, c'est ma choum yourad, vous voulez. Je sais qu'il se prend encore une fois une tarte à la bouteille, et ça recommence. Maintenant, quand tu as la zéhira, tu as la riya à la zéhira, mais là, au bout d'un moment, tu sais, être racham, roet anolad,
Mais même là, on met balbélé moto. On ne peut pas l'embrouiller celui-là, Rabotai. C'est aussi simple que ça, mais aussi compliqué que ça. C'est aussi simple que ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, le Tzitzit vient t'apprendre que c'est tout un lien de Istaklout. Tout dépend comment tu regardes. Tout dépend comment tu regardes. Si tu regardes leur l'âme avec intérêt et tu le laisses te faire croire ce qu'il n'est pas, à ce moment-là, leur l'âme va te manger. Va te manger. Mais si tu sais le remettre en place, lui faire comprendre qu'il n'est que ça, il n'est que ça, à ce moment-là, pas de problème. Il dit Rav Dessler, qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme en taille n'a pas les mêmes sensations quand il est dans un Tosfot, dans un Iyun dans Tosfot, ou bien dans une moto Kawasaki 2000. Vous connaissez le domaine? C'est bien. Le casque intelligent, ça. Rien que le démarrage. Waouh, rien que le démarrage, déjà il commence à jubiler le bonhomme. Maintenant, tu dis à ce bonhomme, lâche ça, c'est Shtouyot, viens faire ton sort, tu vas voir comme c'est beau. Tu es fatigué ou quoi? Tu crois que je te rigole? Dis-moi, tu as déjà fait de la moto, toi? Je dis, non, mais on m'a dit que ton saut, c'est comme la moto. Ok, tu sais quoi? Viens avec moi dans la moto, d'accord? Je vais te faire un tour. Tu vas pas rouler parce que c'est pas rouler, tu vas te mettre derrière. Je vais te montrer c'est quoi la moto. Et si jamais il lui montre c'est quoi la moto, et le maboul qui est derrière, oui, il va se laisser impressionner par ça, c'est fini. Ton saut, c'est fini. C'est bon, rien d'entrer. Tu peux toucher un ton saut. C'est comme ça qu'il travaille ça. Quand tu mets dans la tête de ces jeunes en Bretagne des choses qui les font jubiler, qui les rendent fous, qui leur donnent des sensations immédiates. Pas comme ton saut, on dit, à long terme, Bezrat Hashem, là-bas va commencer l'Amérique. Là, tu dis, Habibé, bon d'accord, moi je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un qui est revenu qui me dit, si à long terme, l'Amérique, pas l'Amérique, en attendant l'Amérique, il vaut mieux tenir que courir dans la vie. C'est un claque qui m'a dit mon grand-père. C'est pas mon but. Et il a raison. Il faut le calmer. Comment tu le calmes quand lui il te dit ça? Moi là je tiens maintenant. Toi tu me dis il faut courir. Moi je préfère tenir. Après courir, ben cours. Et quand tu auras trouvé quelque chose, tu viendras me voir et on verra. Mais pour l'instant, moi j'ai pas vu un bonhomme qui revient qui me dise ce qu'il met. Comment ça marche en bouteille? Et là tu es obligé d'expliquer, comme dit le Messiah Mishaïm, que l'Itaneg et l'Hachem c'est pas Olamazé. C'est pas Olamaba. Parce qu'il va voir le bonhomme qui te dit je suis Migaber sur Moyen Sahara et je fais la volonté d'Hachem parce que je sais que j'aurai l'Olamaba, il va voir. Parce que Habibi, avec un argument pareil, tu vas vite tomber. Tu vas vite tomber, pourquoi? Parce que lui, tu comprends, c'est du fast-food. C'est tout de suite, tac. Là, c'est du long terme, il faut une émouna d'acier. Même une émouna d'acier, avec un Ezera pareil, brûlant, Habibi te fait fondre l'acier. Donc tu ne peux pas. Donc je suis obligé de prendre la première phase du Messilas Yesharim. L'Itaneg ou les Nod Miziva Shrina. Deux choses. Il y a l'Itaneg et l'Hachem, Ba'olamazé, et les Nod Miziva Shrina, Ba'olamaba. Donc moi je ne suis pas là-bas, parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Moi je dois trouver l'Itaneg et l'Hachem ici. Et je dois trouver l'Achinami, que quand je suis en train d'étudier Stosot, ou je suis en train d'étudier un Rabbi Kuveger, je dois avoir les mêmes sensations que la moto, si ce n'est pas plus. Les mêmes sensations. Mais de quoi ça dépend, ça? Parce que tu vas me dire, c'est un pari impossible. C'est impossible, quoi. Je m'assois devant un film, il me fait jubiler le film. Il me rend fou. Le suspense, l'unanime, le combat, l'autre, comme il a fait le saut, la belle, je dis, ouais, j'ai vu ton saut, moi, je vois pas tout ça, moi, les sauts, l'unanime. Je vois juste, Im Tomar, Bislomar. Wow, c'est beau, magnifique. Beau. C'est l'air. Bien sûr, c'est beau. Il n'a pas de problème, il a répondu à la question, il avait une question, il a répondu à la question. D'accord. C'est mieux que rien, c'est quand même un Rachel. De toute façon, c'est marqué. Zurachir, sa mère Mistapek Bemoad. Ils l'ont dit. Alva Melachochal, Arla Sishan, Mabab sur la Tishte. Voilà, c'est ça. C'est ça, il faut faire kapara, quoi. Il faut faire un sacrifice sur l'amazé. Et à ce moment-là, effectivement, tu vas comprendre que tu fais quelque chose dans la Torah. C'est faux. Un d'avoir casé. Si la Torah ne fait pas le poids, Habibi, Hachem ne peut pas venir mettre un autre contre nous pour qu'on n'a pas suivi la Torah. C'est pas du jeu. C'est où elle fait le poids, ou bien on range la basta. Tu as compris? Et Habibi, on s'achète un short, casquette, moto 2000, et Habibi, on fait le tour du monde. Voilà. Ce qui viendra, ce qui viendra. Ouais, d'accord. Parce que pour l'instant, elle ne fait pas poids. Donc ça veut dire qu'elle fait le poids. Mais il faut trouver comment la Torah fait le poids. Comment la Torah me donne un noug. Même avec ta moto, ça commence même pas. Ça commence même pas. Tu peux même pas me donner l'équivalent de ce que je ressens ici à Rabotai. Pour ça, Rabotai, il n'y a qu'une façon de faire. Ou ditem moto, ou zchartem. C'est la ria de te permettre, d'être comme Yaakov Avinu. Il l'avant garti vetarak mizor shamarti.
j'étais chez Lavan, j'étais à Miami Beach, j'étais à Las Vegas, j'étais en Californie, j'étais là-bas dans le Canyonim, l'Ignanim. Betariak Mizot Shamarti. Comment il a fait ça? C'est mission impossible. Tu imagines qu'un bonhomme comme Lavan, c'est un phénomène de l'intermondial. C'est un maboule. Il est capable de te rendre fou, mes frères. De te montrer tous les casinos, Las Vegas, Monaco, les trucs, Saint-Tropez, l'Ignanim, les belles. Comment un bonhomme, tu peux lui dire, j'étais là-bas, j'ai tout vu, et t'as avec Mizot Shamarti. Quand il est Chimiop, tu vois pas bien. Tu une top, c'est tout, tu vois pas. Tu vois pas. C'est un problème. Parce que si réellement tu as vu tout ce qu'il y a là-bas, mais c'est impossible que tu viennes comme ça. Et t'as la Mizot Shamarti. Et là, le pshat, il est comme ça, Rabota. C'est qu'en fait, Yaakov a vu, il a compris le sod. Le sod, en vérité, c'est d'analyser réellement ce que le tzara te donne. Bechochma, Amuka. Pas simplement te contenter d'un aperçu superficiel. Pas te contenter uniquement, Rabotai, d'une douceur superficielle. Mais de regarder, ben mec, Mata Mocherli, qu'est-ce que tu me vends? Qu'est-ce que tu me donnes? Montre-moi ce que tu me donnes. La Torah me montre ce qu'elle me donne. Toi, montre-moi ce que tu me donnes. Et là, tu vas te rendre compte, Pitom, Rabotai, qu'en fait, tu me donnes du rire. Rien. Tu me donnes rien. C'est que du dimion. Que des choses, Rabotai, qui relèvent du dimion, mais qui ne remplissent pas l'homme. Elles ne me remplissent pas, moi. Ça me fait du vent dans les cheveux, mais ça ne me remplit pas à l'intérieur. À l'intérieur, après la Kawasaki 2000, et après avoir fait le tour de la Terre, je me sens aussi vide que je suis parti, même encore plus vide. Alors il faut trouver autre chose. Moi, je vais dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire, jusqu'à qu'on arrive au sport. Je ne sais pas s'il existe ce sport encore. Mais ce sport, en bouteille, il est significatif. Du matzav du dor dans lequel on est. Vous connaissez le saut à l'élastique? Hein? Vous connaissez ce que c'est? C'est que le bonhomme s'accroche le pied avec une corde, il saute d'une falaise, il saute, hein. Il faut être courageux, hein. Il saute comme ça, maintenant il a la tête en bas, les pieds en l'air, hein. Parce que la corde elle est au pied. Et le bonhomme il fait le saut de l'ange. Et maintenant il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. C'est en fonction des kilos des capacités, mais je vais vous expliquer c'est quoi le problème. C'est pas ça, le pshat, c'est pas ça. Le bonhomme, il saute avec la corde au pied. Et il doit arriver à Rabotin et comment dire, jusqu'à la corde s'arrête, parce que ça y est, elle a fait sa longueur, et là tu t'arrêtes. Maintenant, la rochma là-dedans c'est quoi? C'est d'arriver à prendre une corde qui va te permettre d'arriver le plus proche possible du sol. Presque le nez, tu vois, il... Tu vois, comme ça. Ça c'est du feu. Mais en vérité, moi j'ai analysé ce sport. C'est quoi le chat? C'est qu'en fait, le bonhomme, ce qui lui reste de la vie, c'est ça. Ce qui lui reste de la vie, c'est ce millimètre. Et ça, il veut le sentir. Parce qu'il n'a plus rien qui lui fait sentir. Plus rien qui lui fait sentir. C'est-à-dire, s'il ne passe pas à côté de la mort à 1 millimètre, il n'a plus d'intérêt dans la vie. Plus rien. Il faut qu'il passe là-bas. Sur ça, au Maroc, il y avait un comme ça, il a voulu faire le saut de l'élastique. On n'a plus jamais retrouvé. Il est parti, il va chez son copain, là ils vendent les tissus. Alors il a dit, je veux connaître ça. Alors il a dit, j'ai peur moi, c'est pas pour toi, moi je te conseille pas mon frère. Frérot, ne rentre pas là-dedans, c'est dangereux, ne fais pas des choses pareilles. Tazov, tu fais rien dans ta vie, toi, rien que tu vends du tissu, l'aventure, ah bébé, l'aventure, allez, donne-moi une corde. Combien tu veux? Donne-moi une corde, donne-moi... 100 mètres, allez 100 mètres de plus. Quoi, tu 100 mètres? Ouais, c'est beaucoup. 100 mètres, je te dis. Ok, pas de problème. Donc il a de l'accord. Et le bonhomme, il est parti. Il s'est mis sur la falaise. Bah, il y avait tous les journalistes et tout. Eh ben, 100 mètres, c'est le record du monde. Il a sauté. Mais malheureusement, il s'est écrasé en bas. C'est comme une crêpe. Tout de suite, la police, elle arrive. Les enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusqu'à qu'il est venu le commissaire, Zamal Khacham. C'est deux d'accord. Le commissaire, c'est le cerveau, Zamal. Il est venu, il a commencé à mesurer la corde. Il faut mesurer la corde. On va voir effectivement s'il n'y a pas un problème dans la taille de la corde. La corde est mesurée 101 mètres. 101 mètres. Tout de suite, tentative d'assassinat. Ils ont été voir le vendeur du tissu. Il a attrapé les menottes, pac, commissariat. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a demandé la corde. J'ai donné la corde. Il dit, pourquoi tu as donné 100 mètres? Il a dit 100 mètres. Chez nous, les bons clients, on les gâte. On donne toujours un peu plus, c'est pas beau de donner juste. Comme ça, Habibi l'a écrasé. Ça, c'est pour la blague. En attendant, Habibi,
Tu vois comment lo alenu, Rabotai, Ben Adam, il amène le Olam Hazé, mamash, à la limite de ce qu'il peut représenter. Pour ça, aujourd'hui, tu vois tellement la jeunesse se jeter dans la drogue, se jeter dans la dépravation sexuelle, se jeter dans les folies du monde, rentrer dans les armées de Daesh, etc. Il n'y a pas des melons là-bas. C'est la seule armée du monde où il n'y a aucun melon. Il y a rien que le chef. Donc le chef c'est un melon, mais toute la bande là-bas c'est tous des Anglais, des Allemands, des Tchécoslovaques, des Yougoslaves, des bonhommes qui ont pété un cap dans la vie, il a fait une matara. Tout ça commence à partir de quoi? Ou item auto. Si dans Kinami, tu regardes l'Olam et tu l'analyses, et tu vois ce qui te vend, et tu vois ce qui te fait, ce Olam ne peut pas te rouler. Impossible. La Torah est trop chachama pour laisser ce monde te rouler. Mais si tu analyses, si maintenant il n'y a pas Uritem auto, il n'y a pas Uzchartem pour pouvoir faire des comparaisons par rapport à des souvenirs que tu as derrière toi, dès que ce monde il te roule. Pourquoi? Parce qu'il est Eder. Il arrive à te rouler, il arrive à te montrer depuis toi un nouvel emballage, une nouvelle présentation, un nouveau style, un nouveau truc. Mais le Marazé, il n'y a rien. C'est la même chose. C'est du bluff, c'est du vent. Il n'y a rien. Tu ne me remplis pas. Allez, mikmale po. Le Nefesh HaChaim, il dit Manoten simcha la adam. Il disait Milou yalev bedam. Quand le cœur se remplit de sang. Comme ça, c'est le phénomène physique qui crée la simcha chez l'homme. C'est absolument. Quand le cœur se remplit de sang, c'est tout de suite. Oh, je suis heureux. On va comprendre comment, quand le cœur se remplit de sang, ça donne la simcha à l'homme. C'est Hachem qui fait ça. C'est des trucs inimaginables que Boloram il fait comme ça. Comment la simcha vient. Mais qu'est-ce qui fait le phénomène que le cœur se remplit de sang? Il dit quand réellement, tu as donné à ton cœur, Rabota, il y a un nyan qui est mémalé, qui remplit. Et la seule chose qu'Hachem il a fait en sorte dans son monde qui remplit, c'est la Torah. Maintenant, les Sarah, quand il a vu Hachem qui va donner la Torah, il a dit halt! Moi je joue plus là. C'est de la triche. Il dit pourquoi? Mais ils vont tout de suite voir. Là ils vont être heureux, là ils vont être malheureux. On ne peut pas comme ça. Bon alors il me dit d'accord, pas de problème. Je vais te faire un deal. Je vais te donner quelque chose. Je vais te donner la possibilité de donner le dimion à l'homme de croire que tu lui as donné quelque chose. Tu ne lui donnes pas, mais le dimion. Voilà. Et ça, c'est avec ça qu'il faut. Maintenant tu vas me dire, donc il y a quand même une différence. Là c'est du dimion, là c'est du réel. Qu'est-ce qui m'embête à voir que là c'est du réel? Ou itemoto, ou zraltem. Analyse, te laisse pas berner, te laisse pas emballer par les tentations de ce monde par rapport à ce que te donne tout de suite, par rapport à l'immédiat et la méticoute ou la douceur que tu as tout de suite. Réfléchis, regarde la portée des choses, regarde où ça te mène, regarde qu'est-ce que tu vas devenir avec ça, où tu vas arriver avec ça. Parce que c'est ça la cigale et la fourmi en beauté. La cigale et la fourmi c'est ça, la cigale elle est contente avec sa guitare roulée, la fourmi pour l'instant elle est en train de bosser. Et après Habibi, quand l'hiver il arrive, c'est quoi l'hiver qui arrive? L'hiver c'est la vieillesse. La vieillesse, elle arrive, le bonhomme, c'est fini, maintenant il y a les rhumatismes, il n'y a pas rien, il n'arrive plus à courir. Il n'arrive plus à courir. Alors là, tu vas à Pitom, rencontrer Rav Steinman, et tu vas rencontrer ton vieux là-bas, l'hospice de vieillard. Ouais, tu vas rencontrer Rav Steinman, tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une Torah ambulante, tu vois une richesse, tu vois une chokhma, que toi-même tu te sens un dreka devant lui. Alors que c'est un vieux croulant, il est shibani, il te mange avec son céréal. Il te mange avec son céréal. Alors quand tu le vois, tu te dis, mais c'est pas possible, comment il peut aller aussi vite avec son céréal alors que j'ai l'impression d'être Superman à côté de lui. Tu as raison, c'est incompréhensible. Tu vois ton vieux pitom là-bas au hospice de vieux, alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois un vieux croulant, il te raconte des histoires. Il y a cela quand j'étais jeune, il y a cela quand je courais sur la plage. Il y a cela quand je marchais avec mon maillot de bain, il y a cela mes lunettes de soleil, il y a cela, il n'a rien. Aujourd'hui, il n'a plus rien. S'il raconte, il vit sur son passé. Il vit sur son passé jusqu'à la fin, le pauvre, il ennuie les gens, et les gens, ils le laissent, ils s'en vont, et le pauvre, il reste comme ça en train de pleurer parce qu'il voit qu'il n'a rien dans sa vie. Et le clown par chez eux. Et après, quand il va mourir, après 120 ans, parce que c'est marqué comme ça, Rabotai, c'est marqué que quand la rodef ahara kavod, akavod borech miminu, quand la borech me akavod rodef ahara. Il demande le sfatemet. Pourquoi on lui fait cette punition-là? Le bonhomme, il est borech me akavod. La ma kavod rodef ahara. Le bonhomme, il veut se sauver du kavod. Tu ne dois pas le punir. Il répond, non. Le kavod a émiti rodef ahara. Akavod a midoumé borech miminu. Donc c'est-à-dire c'est le vrai kavod. Maintenant, il demande, deuxième question, le sfatemet. Il demande, c'est comme ça. Quand je vais le rencontrer sur vrai kavod? Parce que Miman Afshar, si je m'arrête et je me retourne, donc il va être boréa. Ouais. Et si je continue à courir, il ne m'atteindra jamais. Donc Miman Mazé Rodefara. C'est comme si qu'un homme tu dis comme ça. Continue à bosser, la richesse te suit. J'aimerais bien la rencontrer. Monsieur, c'est bien ok, monsieur, mais jusqu'à quand?
Continue. Takala te suit. Ouais, mais je vais la rencontrer, moi. Il y a des gens comme ça, tu veux les calmer avec des consolations de pauvres. Mais moi, je veux rencontrer la chose. Ouais. T'as pu dire la voix, tu vas dire un Tamid Chacham. Ouais, mais je veux le rencontrer, ça. Je veux voir le Tamid Chacham. Mais tu es en bonne voie, chez Mirazor. Il vient 10 ans après. Allez, continue à courir, c'est bon. Il dit là-bas, il dit avant de rencontrer Adamatsu. Il dit quand c'est que tu vas rencontrer le Kavod. Ouais. Beyom Alevaya Shekha. Ou là-bas, il dit le Gohan de Vina, on donnera le droit à ton nefesh d'être présent le jour de ta Levaya. Et de voir le kavod, le vrai kavod, que tu as fui toute ta vie et que tu as maintenant. Ça, c'est. Mais par contre, à Botan, celui qui n'a pas couru d'avoir le vrai kavod, qui ne s'est pas sauvé du vrai kavod, et que lui, c'est le kavod Medoumé. Son nefesh aussi, on va lui montrer. On va lui montrer le kavod Medoumé à Botan. Et là, c'est marqué que Boloram, il fait un nes le jour où on commence le Levaya, on prend le corps et on le sort de la maison. Il dit parce qu'à ce moment-là, c'est Hachem, il ne fait pas un nes de rendre tout le monde sourd. Tu te rends compte que c'est de la folie? Quoi, on est sourd à ce moment-là? Ouais. Hachem, il dit, c'est marqué là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il t'assourdit. Il assourdit le monde. Pourquoi? Il dit parce qu'à ce moment-là, le Niftar, quand on fait la Levaya et on le sort de la maison, en train de chanter le chef Besseter Elion, et que là, il comprend que ça y est, on me sépare de mon Rolam. On se sépare de mon Rolam Azé. On se sépare de ma villa. J'ai poussé toute ma vie. C'est ma villa. On me sépare de ma voiture, ma Jaguar, ma Ferrari, mes Nani. Yoshev Besseter Elion, et là, il pousse un cri, c'est marqué là-bas, il dit dans le Vina. Un cri que si jamais Bolan ne fait pas un S, que te baisse le son, ben maintenant on meurt tous du cri perçant qui pousse là-bas. Non, ravaillons en bataille, ça le aurait dit. Ravaillons en bataille, la souffrance à qu'un homme y ressent à ce moment-là. Et le contraire, quand le Nefesh a été Oved Hashem, en bataille, quel simra, il voit tout de suite comment les malachim viennent l'accueillir, comment ils viennent le recevoir, il voit le kavod à Torah qu'on lui fait, il voit le srout qu'il a été offert à bataille. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas depuis notre vivant, Rabotai. Tu as un aigle Hachem, tu vois tout de suite, Rabotai. On ne met pas en face, Rabotai, le ta'anouk, Rabotai, de la Torah et le ta'anouk des ch'tuot de Sorat Amazé. Mais pour ça, il faut Olite Moto, ou Zchartel. Si tu n'as pas Olite Moto ou Zchartel, tu ne peux pas comprendre, Rabotai. On dit, qu'est-ce que je vois? Je vois le sissi. Tu dis, le Ramban, qu'est-ce que tu vois dans les sissi? Je vois le fil bleu. On n'est pas des brassards. Tu vois le fil bleu. Et le fil bleu, qu'est-ce qu'il a? Le fil bleu, il fait rappeler le Kissi Akavod. Il fait passer le Kissi Akavod. Comment le Kissi Akavod? Parce que le Kissi Akavod, il est bleu, Kaviachol. Bon, c'est pas des couleurs, c'est des trucs à pisson, tout ça. Hein? C'est un pisson. Et pour ça que le ciel, il est bleu. Pour ça, la mer, elle est bleue. Pourquoi que la mer, elle est bleue? Tu as pris de l'eau dans ta mer, elle est transparente. Le ciel, tu vois qu'il est bleu. L'air, il est transparent. Donc tout est transparent. Alors d'où vient le bleu? Ben, il vient du Kissi Akavod. Tout ça pour que pendant ta vie, tu puisses te réveiller, de voir quand tu lèves le ciel. Au lieu de faire, de draguer ta nana là-bas avec toi, le ciel bleu, comme tes yeux. Tu sais, le malach là aussi, c'était pas qu'on donne la béchira à l'homme. Et qu'on dit au malach, skut, bouge pas, laisse-le. Il a la béchira, il va peut-être faire tchouva. Mais le malach, il est comme un fou. Il dit, mais laisse-moi, j'ai sorti le sable, je lui coupe la tête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se servir de la couleur bleue pour draguer la nana avec les yeux bleus. Boualek. Le ciel bleu, les yeux bleus. Mais c'est le Kissi Akavod, tu te parles. Je coupe la tête. Touche pas, laisse-le. Doucement, il va faire chose. C'est le Ravaillom. Si on voyait et on comprenait, on aurait le sens des choses dans la vie à Botaï. Mais on ne peut pas se laisser berner par des choses pareilles. Au contraire, ça nous fait rigoler à Botaï. On a envie de rigoler quand on les voit, les bons en train de courir, métro, boulot, dodo. Les pauvres, maman, j'en les vois courir dans tous les sens, comme ça, en train de s'imaginer qu'ils coudèrent quelque chose, ils m'atteignent quelque chose, ils bossent toute l'année pour attendre des vacances. Après qu'ils viennent des vacances, c'est l'angoisse. Après, il y a à nouveau les vacances, c'est l'angoisse. Et les vacances, c'est l'angoisse. Nous, on est dans les vacances toute l'année, nous. Pourquoi? Parce qu'on a accroché au Hémet, on a accroché au bonheur de la Torah, on a accroché au Tarnouk de la Torah, au plaisir d'Hachem, au plaisir de vivre dans le Hémet, Rabotai, et pas ce mal de ventre qu'on a avec les problèmes qu'il y a avec le monde, il est en train d'exploser, Rabotai, il explose. Ça y est, le Mashiach, il arrive à grands pas, Rabotai, on entend déjà les colos du Mashiach, on entend le chauffard. Si qu'on n'entend pas aujourd'hui Rabotai, là, c'est pas, on n'a pas besoin de l'assourdir là-bas comme le gars, là, c'est un vrai sourd, là. C'est vrai, c'est vraiment sourd. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, on a toujours dit jusqu'à maintenant, mais là, ça fait vraiment peur. C'est vrai. Le Rolam, il est en train d'exploser financièrement. On est en train de rentrer en bataille
dans le scratch financier que l'histoire du monde n'a jamais connu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les experts en finance qui le disent. Ils sont tous en train de trembler. Ils sont tous comme des fous. Ils sont en train de voir le monde exploser. L'Amérique, qui est le fief du capital américain, le dollar. Ils sont en train de fondre comme des chaînes à la rêve, ce qui est en train de se passer. Dora d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que ça y est, on est en train d'arriver en bouteille à la fin du film. Donc c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment d'attendre. C'est pas le moment de dire chez Mirazo. Ce que j'ai pas pu faire cette année, l'année prochaine. Ça suffit. Ça suffit. Tu as assez rigolé jusqu'à maintenant, d'accord? Bon, c'est vrai? Ouais, bon, il faut commencer. Mets-toi au boulot. Commence à faire des tapis.